Salutations à tous et à toutes. Salam Kakanadada. Toujours un grand clin d'œil à notre frère merveilleux de la Tanzanie, avec qui nous avons passé de bons moments lors du dernier gîte. Alors, aujourd'hui, nous partons toujours dans les livres des Sombers. Et Sombers qui, dans la Bible classique, l'on a appelé Paul de Tarse. Nous savons tous que son vrai nom, c'est Sombers, un noir, grand patriarche, qui, par ses expériences, nous donne aujourd'hui sa vision de comment est-ce que nous devons en notre tour marcher selon le Verbe. Et nous encourage dans notre marche avec certains préceptes, avec des recommandations. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est là le but même de notre exhortation du jour, de la semaine, sous la direction toujours de notre Mouledi, le seul enseignant mandaté dans cette réalité du visible, le seul, accompagné dans notre exhortation par le livre mystérieux, le code secret, le code révélé de la Bible authentique, qu'elle ici, où il est révélé en profondeur toutes les lois, les recommandations selon la vie spirituelle. Alors aujourd'hui, nous allons partir dans le livre de Sombers qui est toujours la réconciliation, à la page 1111, et au chapitre 41, le titre, la persévérance. 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 Percer et voir, percer, la révérence, percer, pour comprendre le mystère de ce qui est caché, le mystère de la vie spirituelle, de comment est-ce que nous devons marcher selon le spirituel, comment est-ce que nous devons marcher selon les lois et les recommandations dans notre relation avec le Verbe de l'Oba. Mais d'abord, nous allons dans le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est que la persévérance? J'ai noté ici et que c'est la capacité à continuer un effort malgré les difficultés, les obstacles ou les échecs. C'est une qualité aussi essentielle qui permet d'atteindre un but, un objectif, la persévérance. La persévérance. Donc, Sombers, dans tous les résumés ici, ça peut nous dire comment est-ce que nous devons persévérer dans notre relation avec le Verbe de l'Oba. Verset 1, donc verset 1, oui, dans le chapitre 41, il est dit persévérer, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de persévérance, parce que nous savons tous que derrière toute chose, il y a une entité. L'entité de persévérance, l'entité de la réflexion, l'entité du doute, l'entité de tout ce qui se passe, tout ce qui est manifesté, il y a toujours l'entité derrière. Donc, persévérer sous le regard perçant de l'entité de la persévérance, je fais la parenthèse, dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Veillez-y avec action de grâce. Je peux aussi dire que la persévérance, c'est aussi un trait de caractère qui s'acquiert. C'est une discipline sur soi et qui permet d'aller plus loin. Donc, et Sombers nous dit ici, persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Oui, dans notre marche, nous devons persévérer dans notre foi, dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir. Alors, sur le plan spirituel, notre manière d'agir, notre manière de chercher à être connecté avec le Verbe de l'Oba, de maintenir notre relation avec le Verbe de l'Oba, on nous dit, c'est dans la prière. Dans la prière, avec action de grâce. Nous devons vraiment être dans la prière pour être vraiment connectés avec le Verbe de l'Oba. La prière, cette relation intime, cette parole intime que nous adressons au Verbe de l'Oba est tellement importante. C'est ce qui nous permet d'avoir ce lien. C'est ce qui nous permet d'avoir cette connexion directe avec le Verbe de l'Oba. Donc, dans la prière, avec action de grâce.
Verset 2. Priez en même temps que nous, afin que l'Oba, par le maudit, nous ouvre la porte encore fermée, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Yokisabé et du deuxième, pour lequel je suis là, et le faire connaître comme je dois en parler. Ici, Essome nous montre l'importance de la prière, l'importance surtout de la prière commune, l'importance de prier les uns pour les autres, l'importance d'avoir des considérations de nos frères et sœurs dans la prière pour aussi aller de l'avant dans la marche vers la sanctification. Parce que ça veut dire prier en même temps que nous, afin que l'Oba, par le maudit, nous ouvre la porte encore fermée, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Dieu et du deuxième, pour lequel je suis là, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc, en son temps et son bain, pour maintenir cette relation avec le Verbe de l'Oba, pour maintenir cette continuité dans ses actions, cette relation, ça nous demande aussi demande à l'Assemblée de le soutenir dans la prière. Donc, et aussi à nous de nous soutenir ensemble dans la prière, une prière commune, une prière d'action de grâce, car la prière peut nous aider tous à œuvrer selon ce que le Verbe nous demande de faire. Comme d'autres nous le disent, nous l'a souvent dit dans notre prière. De prier les uns les autres, car le fardeau des uns les autres, le fardeau de l'un, de l'autre, c'est aussi mon fardeau. Donc, je dois aussi, dans ma prière, penser aux frères, penser aux sœurs. C'est très important. Parce que prier pour moi-même, c'est bien. Prier pour moi seul, c'est bien. Mais quand on vient en communauté, il faut savoir prier aussi, penser aux autres. Penser à ses frères et sœurs, comme ça nous dit. Priez en même temps que nous, afin que l'Oba, par le maudit, nous ouvre la porte encore fermée, parce qu'il peut avoir des portes fermées, des choses que nous ne savons pas. Mais en priant pour les uns les autres, le Verbe peut ouvrir la porte, parce que cela est très important. Et c'est ce que nous essayons de faire dans notre bergerie. Nous avons des heures de prière, des jours de prière de commune, pour prier les uns pour les autres aussi, et que cela, ensemble, pour marcher sur le même chemin, dans la même vision de notre sanctification. Verset 3. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps en parenthèse sous ce que vous n'avez pas pu faire, tout ce que vous n'avez pas pu faire de bien dans le passé selon le Verbe, faites-le dès maintenant pendant le temps qu'il vous reste à vivre dans le visible. Je fais la parenthèse, des perdus d'autrefois. Donc je reprends. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps perdu d'autrefois. Ici, Essome nous demande, nous montre le chemin de comment est-ce que nous devons marcher, de comment nous devons nous conduire. Et conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Parce que, avec le respect d'autrui, comment est-ce que nous, étant le Verbe, nous pouvons marcher selon les lois et les recommandations. Donc, nous devons agir avec sagesse envers ceux du dehors. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le Verbe, par exemple. C'est parce qu'ils ne sont pas dans la vérité que nous allons nous conduire autrement. Non, nous devons toujours nous conduire selon les lois, selon le Verbe, selon la réalité, dans le respect. Et tout cela, ça peut nous aider à ouvrir une porte dans leur conscience pour les amener aussi à être dans la vérité. Donc, il nous dit ici, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps perdu d'autrefois. Donc, notre conduite dans la sagesse est recommandée. Et c'est ce que Essome
nous dit ici. Verset 4. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée symboliquement de sel. Ça, c'est une métaphore. Purifiée de la terre, extirpée de l'océan. Oh là là, c'est très intéressant cela. Purifiée de la terre. Donc, je reprends. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée symboliquement de sel. Parce que vous savez, quand on prépare, le sel donne du goût à ce que nous faisons, à ce que nous mangeons. Une nourriture sans sel n'a pas de goût. Donc, notre manière de faire doit avoir du goût. Donc, comme je vous dis ici, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée symboliquement de sel, en parenthèse, purifiée de la terre, extirpée de l'océan, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun, afin que nous puissions répondre comme il se doit, selon la loi, selon les lois, les recommandations, selon le verbe. Verset 5, nous savons, frères et sœurs, parce que Isobel est parti avec des gens pour porter le message, pour prêcher l'évangile. Donc, Isobel dit, nous savons, frères et sœurs, bien-aimés de Loba, que vous avez été graciés et élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec le maudit, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés parmi vous à cause de vous, à cause de vous. Nous sommes montrés parmi vous à cause de vous. Ils sont venus nous montrer ici la manière dont nous devons marcher dans le quotidien, la manière dont notre vie doit être. Car il dit, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de oui, parce que à cause de vous, à cause de la parole, à cause de l'évangile, c'est pour cela, à cause de la puissance de l'évangile, c'est pour cela que nous sommes venus pour porter ce message, afin que l'évangile vous pénètre, que vous connaissiez la vérité, bien-aimé de Loba. Car l'évangile que nous portons, c'est à cause de vous que nous sommes venus, parce que nous voulons que vous aussi, vous soyez dans la lumière, selon le verbe de Loba, pour que votre vie spirituelle soit selon le verbe. Verset 6. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Nous sommes venus, frères et sœurs, chez vous à cause de quelque chose, pour un but, d'apporter l'évangile, que vous connaissez l'évangile. Et ça, Isobel, il le dit avec aisance, parce que il sait d'où il vient, il sait ce qu'il a compris, il sait ce qu'il a vu, et il veut porter ce message-là à ses frères, ou d'autrefois, il n'a pas été juste. Donc, il vient porter le message pour qu'ensemble, d'une seule voix, d'une seule vue, d'une seule conscience, marcher vers le but dans la vérité, dans la crainte du respect qui est bien là-bas, sortir de l'obscurité et dans la lumière. Verset 7. Comme vous le savez,
nous prîmes de l'assurance dans le Verbe de Loba, Loba, créateur unique, pour vous annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Nous prîmes de l'assurance dans le Verbe de Loba. Ils ont bravé quelque chose, il y a des turbulences. Ils ont pris cette assurance dans le Verbe de Loba. C'est comme nous à notre époque. Quelles que soient les recommandations, quelles que soient les turbulences, quel que soit tout ce qui nous arrive, il faut que notre conscience soit vraiment de cela. Pour que nous prenions cette assurance-là dans le Verbe de Loba et aller de l'avant. Car si nous voulons marcher selon nous-mêmes, selon notre propre force, nous ne pourrons y arriver. Nous devons le faire dans notre conscience importante. Voir l'importance du Verbe de Loba. Nous devons nous laisser agir par le Verbe de Loba. Nous nous laisser conduire par le Verbe de Loba. Par l'assurance dans le Verbe de Loba pour essayer de marcher sérieusement sur le chemin de la séparation. Loba, créateur unique, vrai et véritable. Et même si nous aussi, à notre époque, nous prenons cette assurance-là, nous pouvons aisément annoncer l'évangile au milieu de tant de personnes. Il y aura des combats, il y aura des tribulations. Mais si nous prenons notre assurance dans le Verbe de Loba, nous serons toujours grandis. Parce que Essomé ici montre l'importance de comment est-ce que le Verbe de Loba est. Car le Verbe de Loba est la seule source pour avancer dans notre vie, pour avancer sur le chemin de la sanctification, pour avancer sereinement, quelles que soient les turbulences. Car avec le Verbe de Loba, nous avons une assurance totale. Souvent, notre maladie nous dit pourquoi nous avons peur. Souvent, notre conscience fait que nous nous laissons aller. Par moments, nous avons peur des circonstances. Mais prenons notre assurance, comme je me le dit, dans le Verbe de Loba, seul Créateur, vrai et véritable. Il faut que nous comprenions cela. Et là, dans ce livre, dans ce chapitre 41, il y a plusieurs titres. D'abord, la persévérance. Maintenant, nous rentrons dans le deuxième titre, qui est notre prédiction, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Qu'est-ce qu'on me dit? Notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Et par là, tu vas agir. Et viennent aussi, le message, l'évangile qu'ils apportent, repose sur l'enseignement solide, repose sur la vérité, repose sur l'évangile qu'a apporté Dieu qui savait aujourd'hui à notre époque, dans l'évangile qui est porté par notre Mouledi. C'est l'enseignant mandaté. Et le Seigneur nous dit, car notre prédiction, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, le mensonge, l'hérésie, fausseté, duperie, déviation, sacrilège, ni sur des motifs impurs, d'égarer les autres, je fais la parenthèse, ni sur la fraude, je fais la parenthèse, modifier les écrits, je fais la parenthèse, comme le fait, ou comme le font dans cette tradition visible, beaucoup, même des Bibles classiques, qui est truffé d'erreurs pour mentir, pour égarer le peuple noir surtout.
pour l'empêcher d'avancer sereinement sur le chemin, pour connaître la vérité, sortir de l'obscurité, être la lumière pour son avancement. C'est pour cela que nous avons attendu ici pour nous révéler cela, être dans la lumière, sortir de l'obscurité. Ça sera des conditions sans mensonge. Et on continue, il dit, mais selon que Dieu qui savait, par la parole transformatrice, m'a jugé digne de me confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire au Verbe de Loba qui connaît nos cœurs, en parenthèse, la conscience de nos cœurs. Très intéressant. Parce que là, nous voyons qu'Essombé, quand il parle avec aisance, il parle avec sûreté, il parle avec amour, il parle avec la conscience que seul le Verbe de Loba est le maître, du maître du jeu, est le maître dans tout ce que nous faisons. Car la transformation de l'évangile dans notre vie, nous voyons à notre époque même, comment est-ce que l'évangile que nous avons apporté nous a transformés dans notre vie, nous a fait prendre conscience de notre existence, de sortir de l'obscurité et de la lumière. Oui, comme au temps de son bel, mais à notre époque ici, on le dit, je le sens, qui a pénétré par l'évangile notre conscience de cœur, qui nous a réveillés. Et on était autrefois perdus. Et cet évangile important, cette évangile transformatrice, qui nous a fait prendre conscience sous la protection, la conduite du Verbe de Loba. Et quand il parle ici, c'est tellement important, il parle avec aisance, il parle avec sagesse, il parle avec assurance, il parle avec amour du Verbe de Loba. Tout cela pour dire, seul le Verbe de Loba. Grand amour nous amène à marcher sérieusement et à prendre conscience de cet évangile. Verset 9. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité, en parenthèse, capacité, non, rapacité, banditisme, convoitise, la parenthèse, pour mobile, le Verbe de Loba en est témoin. Ici, nous voyons la sincérité des actions de son maître, la sincérité dans ses paroles, la sincérité dans son déroulé, la sincérité avec laquelle les hommes parlent. Et il prend le verbe au témoin, en témoin plutôt, il prend le verbe en témoin. Il dit, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Dans cette du visible, vraiment, c'est déplorable. Nous voyons comment est-ce que les gens usent, je veux dire que les faux pasteurs usent des paroles flatteuses pour endormir le peuple. Ce n'est que dans 40 ans d'ici, ce n'est que dans la véritable Bible que nous pourrons comprendre cela. Autrefois, nous avons lu la cour des Bibles, mais il n'y avait pas ce genre de paroles. Et Sobe dit, jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité, en parenthèse, rapacité, banditisme, convoitise, qui fait ma parenthèse, pour mobile, le verbe de Loba en théorie. Parce qu'en prenant déjà en théorie le verbe de Loba, c'est avec sincérité qui Sobe parle, qui avait la conscience
se développer parmi le peuple. Que chacun prenne conscience. Comprenez bien ce que je dis. Et que le Verbe en est témoin. Verset 10. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Toujours dans la sincérité. La seule gloire qu'il cherche, c'est la gloire du Verbe. Apporter la bonne évangile pour que les gens comprennent et prennent conscience. Pour repartir à la base, rechercher la vérité, rechercher à se connecter directement avec le Verbe du départ. Comment il faut faire? Voilà comment ça se passe. Verset 9, non, verset 11. Vous rappelez, frères et sœurs, notre travail et notre peine. Mettez-vous à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous pour l'instant. Nous vous avons prêché l'évangile. Nous avons prêché l'évangile. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Nous avons parcouru des kilomètres. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Nous avons bravé des tempêtes, des intempéries. Ils ont dit, ils ont toujours été justes. Apporter le message, apporter la bonne évangile. Verset 12. Vous êtes témoins, et le verbe de Loba l'est aussi, et pas encore aussi, le verbe en témoin, que nous avons eu envers vous qui croyez à une conduite saine, juste et irréprochable. Et ici, il prend encore le verbe à témoin et demande aux gens de les juger. De le juger sur sa conduite, qu'il trouve juste. Et c'est à vous de juger. Et avec le verbe à témoin. Il dit que lui, il a eu une conduite saine, juste et irréprochable. Le verbe de Loba en est témoin. Parce que arriver à ce niveau-là, arriver à cette conscience, comme ils sont mis, il faut avoir vraiment une bonne connexion avec le verbe de Loba. Il faut avoir ce respect dans le verbe de Loba. Il faut avoir cet amour du verbe de Loba. Pour agir ici. Et cela aussi doit nous interpeller dans notre marche vers la sanctification, dans notre vie quotidienne, dans notre vie spirituelle, dans notre conduite. Verset 13. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne du verbe de Loba. Nous voyons tous la manière d'être un père de famille. Comment est-ce que le père prend soin de ses enfants? Comment est-ce que le père a l'amour de ses enfants, de sa famille? Comment est-ce que le père veut que ses enfants soient? Comment est-ce qu'il marche? Comment est-ce que le père se bat pour que sa famille, pour que ses enfants puissent manger, puissent se vêtir, puissent être scolarisés, puissent avoir la santé, puissent bien se porter? Nous voyons ce qu'ils sont dit. Vous voyez, vous savez aussi, nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne selon le verbe, d'une manière digne du verbe de Loba. C'est-à-dire cette relation que Esomé a, cet amour qu'Esomé a, le verbe de Loba, cela en dit non. Cela en dit tellement long que nous aussi, nous devons emprunter ce chemin comme modèle dans notre relation avec le monde de Loba, dans cette grâce que nous avons aujourd'hui, dans cette certaine visible, la
présence de notre politique, apprendre auprès de lui, l'aimer aussi et aimer le verbe de Loba. Parce que c'est une grâce immense que nous avons de connaître ces genres de choses-là à notre époque. Verset 14, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Loba de ce qu'en recevant la parole par le maudit, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, parce qu'elle est véritablement le verbe de Loba qui agit en vous qui croyez. Et ça me fait comprendre ici que même dans notre croyance, c'est le verbe de Loba. Parce que si nous nous laissons diriger par le verbe de Loba, nous nous laissons modeler par le verbe de Loba, notre conduite sera selon le verbe de Loba. Et c'est pourquoi il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Loba jusqu'en recevant la parole par le maudit que nous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Donc ce que nous avons prêché, l'évangile que nous apportons, vous l'avez perçu, vous l'avez enregistré, vous l'avez pris, vous l'avez gardé, vous l'avez perçu, vous l'avez compris, vous l'avez accepté. Il faut que cela reste. Croyez et confiance au verbe de Loba. Verset 15. Que Loba par le maudit augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous l'amour que nous avons nous-mêmes pour vous afin d'affermir vos cœurs, en parenthèse la conscience de vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté selon son verbe lors de l'avènement spirituel de Dieu et du deuxième avec quelques-uns de les saintes entités dans la condition non visible qu'appelle la grande consommation. Et là, ça nous montre l'amour du Verbe. Comment est-ce que cette grâce est, comment est-ce que l'amour du Verbe est pour nous, envers nous. Verset 16. Au reste, frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire au Verbe de Loba, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ça, c'est une exhortation forte, une recommandation forte, des conseils très forts de son Père envers le peuple. Et ce que nous lisons, ce que son Père écrit, ça s'adresse aussi à nous. Que de ce que nous avons appris, l'évangile que Moulé dit, et je l'ai apporté, nous devons nous affermer nos cœurs pour que cela soit irréprochable dans la sainteté selon le Verbe lors de l'avènement spirituel de Dieu du deuxième avec la question de la sainte entités dans la grande consommation qu'après la grande consommation. Enfin, dans la condition de non visible qu'après la grande consommation. Mais c'est ça, je reprends, il dit, au reste, frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire au Verbe de Loba, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Nous devons marcher de progrès en progrès. Frères et sœurs, nous, en tant qu'exhortants, nous vous exhortons, nous nous exhortons tous à marcher de progrès en progrès, selon les lois, les recommandations, sous le regard perçant de l'entité. La persévérance. Et que notre foi soit solide. Et verset 17 est écrit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Verbe. Donc, ce sont les lois, les recommandations, apporter l'évangile, l'amour, les préceptes, c'est d'avoir cette conscience-là, d'agir sur le Verbe dans la crainte du respect qui est dû à Loba. Verset 18,
Le verbe de Loba est là pour votre sanctification. C'est afin que vous vous obteniez de l'impudicité et que chacun de vous, en votre esprit, sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme, comme font les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, métis en parenthèse, qui ne connaissent pas l'Oba. Donc, vous qui connaissez l'Oba, nous qui connaissons l'Oba, que son verbe nous assiste à nous abstenir de l'impudicité et que chacun de vous sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est ce que les son médecin nous dit. Donc, ce sont des conseils que je nous donne, des conseils de persévérer toujours dans ce que nous faisons, de persévérer dans notre marche, de persévérer dans l'amour du Verbe et de persévérer surtout dans l'assurance du Verbe. Verset 19. C'est que personne n'use envers son frère et sa sœur de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que maudit m'a décor qui s'est dit, qui est spirituellement vengeance de toutes ces choses. Donc, nous devons, frères et sœurs, persévérer dans le verbe de l'Oba, dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Que son verbe nous assiste, que nous n'usons pas de fraude, de cupidité envers nous, envers les uns les autres, et que notre relation commune soit une relation selon le Verbe dans notre marche vers la sanctification, dans notre vie spirituelle. C'était là l'exhortation. Que tout honneur, toute gloire revienne à l'Oba. Ainsi soit-il.